parlais d'adaptation au tout début. C'est vrai que pouvoir s'adapter au rythme de la personne, c'est quelque chose qui est vraiment important, pour dire essentiel. C'est que nous, on peut être de la meilleure volonté et puis plein d'énergie, dire ah, c'est bon, on va faire ça. Voilà. Si c'est pas le rythme de la personne, on va dans le mur. C'est pas la peine. Il faut vraiment s'adapter au rythme de la personne. Je veux dire, peut-être la première, ça serait l'écoute, parce qu'il faut savoir écouter. Il faut pouvoir créer les conditions d'écoute qu'il faut. Donc c'est aussi s'assurer, voilà, dans un bureau dont on va s'assurer que la porte est bien fermée, qu'on ne soit pas forcément dérangé par le téléphone, ce qui n'est pas forcément évident dans certains secteurs. Mais au moins, voilà, même si le téléphone il sonne, vous vous en préoccupez pas, c'est votre situation qui m'importe. On est là, hop, c'est le moment qui est là vraiment pour écouter la personne. Ouais, ça, c'est vraiment la qualité essentielle. Alors moi, je rajouterais l'ouverture. On a tous nos convictions, nos croyances, nos idéologies. On rencontre des personnes qui ne sont pas du tout sur les mêmes valeurs que nous. Donc il faut les regarder avec la plus grande ouverture, la plus grande tolérance et ne pas vouloir que tout le monde pense comme nous. Donc il faut avoir cette ouverture. Il faut avoir une bonne organisation du travail. Alors même si on n'est pas très organisé, ça aussi, ça s'apprend dans les stages, parce que là encore, on est sur des interventions, des actes qui engagent la situation d'autres personnes. Et puis, il faut assumer la responsabilité de ces actes. C'est-à-dire que là encore, si on dit qu'on fait quelque chose, il faut le faire, quoi. Il ne faut pas le laisser traîner. Et si on ne le fait pas par la réflexion, on se dit mais finalement c'est peut-être pas ça. Il faut reprendre contact avec la personne, voilà, pour être au clair avec ce que l'on fait et être le plus conforme possible entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Voilà, c'est très important. J'ajouterais peut-être quelque chose au sens de si on ne croit pas aux capacités des personnes, c'est vrai que c'est difficile de faire ce métier. Il faut avoir cette croyance en l'être humain, qu'il a toujours la possibilité de progresser, même si ce n'est pas toujours à la vitesse que nous, on pense qu'il serait intéressant qu'il progresse. Il faut vraiment croire en l'autre. Voilà. Après, si la personne est agressive, il faut savoir aussi refuser l'entretien. Ça sert à rien de monter en pression l'un et l'autre. C'est pour ça que souvent, en fait, le tout début d'entretien, c'est que la personne elle va déverser d'un coup. Donc des fois, après, c'est vrai qu'on en prend pour les autres institutions. Oui, mais à tel endroit, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. Ouais, c'était peut-être pas la bonne institution qu'il fallait solliciter. Là, voilà, après, c'était peut-être celle-là, mais voilà, c'était pas le bon contexte. Donc des fois, c'est vrai qu'on représente les autres institutions parce qu'on est les seuls à écouter. Donc du coup, c'est vrai qu'on en prend plein la figure à un moment donné. Mais après, la personne comprend, puis surtout à partir du moment où on prend le temps de l'écouter, là déjà, la situation déjà s'apaise déjà beaucoup, hein. Puis, je pense qu'il y a quelques techniques qu'on peut utiliser pour essayer de faire tomber une agressivité, pour aussi différer un rendez-vous, différer une réponse, sortir si on se sent monter en pression, aller faire une photocopie. Enfin, voilà, on apprend à utiliser des techniques qui permettent de canaliser aussi la montée en pression pour éviter d'aggraver la relation et considérer que si la personne est très en colère, très agressive, c'est pas contre soi. Voilà, on prend pour l'institution peut-être, mais c'est pas pour la personne. C'est pas le professionnel qui est visé. Alors, il y a un domaine qui traite de l'intervention sociale. Soit, comme l'a expliqué longuement Xavier, c'est-à-dire d'aide à la personne, où là, on travaille avec une personne et sa famille, éventuellement. Mais il y a aussi un autre volet de l'intervention sociale qui est en collectif, puisque de plus en plus, l'accompagnement se fait aussi par groupe. Donc il y a à la fois le volet individuel et le volet collectif. Donc c'est le domaine de compétence 1, intervention sociale ou intervention professionnelle en service social pour reprendre les termes exacts. Le domaine de compétence 2, c'est l'expertise sociale. C'est tout ce qui concerne les méthodologies,
de recueil de données, d'analyse de données, d'actualisation des politiques sociales, la veille professionnelle, parce que vous pensez bien que, vu le champ à connaître, il faut sans cesse se tenir informé de l'actualité. Troisième domaine de compétences, communication professionnelle. C'est là où on travaille l'écrit, l'oral, y compris les techniques d'entretien. Et le quatrième domaine de compétences, c'est l'implication institutionnelle, interinstitutionnelle, partenariale. C'est tout ce qui concerne la mise en œuvre des politiques sociales, le travail qu'on fait avec les partenaires. C'est le domaine de compétences 4. Et pour vous informer, le domaine de compétences 3 et domaine de compétences 4 sont communs aux éducateurs spécialisés, aux assistants sociaux, aux éducateurs jeunes enfants. C'est-à-dire que quand vous avez déjà un diplôme, mettons d'éducateur jeunes enfants, que vous voulez vous inscrire dans la formation assistant de service social, eh bien vous avez déjà 2 domaines de compétences obtenus par le biais de l'équivalence. Il vous reste à travailler et à présenter les domaines de compétences cœur de métier, comme on dit, c'est-à-dire c'est ce qui identifie particulièrement un assistant social d'un éducateur jeunes enfants. On a déjà des troncs communs d'une certaine façon, et je pense qu'à l'avenir, on va être davantage dans des troncs communs. Moi, je voudrais juste insister sur la question, un métier où on ne s'ennuie vraiment pas. Alors vous me direz, bon ben voilà, c'est un métier de passion, c'est un métier d'investissement, c'est un métier où, comme l'a dit Xavier, on s'enrichit beaucoup de l'autre. Et donc, il y a quand même, c'est très vivant, et il y a aussi des interventions qui ne sont pas non plus tout le temps sur des sujets dramatiques. On n'a pas parlé du volet prévention, mais l'assistant de service social investit beaucoup des actions, notamment des actions collectives, sur la prévention. Prévention par le biais d'animations, de groupes sur des thèmes, pour sensibiliser les familles à l'éducation, pour les soutenir dans leur parentalité, et sans attendre qu'il se passe quelque chose de grave dans la famille. Donc il y a aussi tout ce volet-là. Essayer de faire partie des acteurs qui, dans un quartier, permettent finalement à la population d'être solidaire et de se rencontrer, puisque une des missions essentielles de l'assistance sociale, c'est de faire en sorte qu'il y ait du lien social dans la société. Et donc ça passe par différentes techniques, différentes situations professionnelles, et c'est quand même très porteur aussi que de faire en sorte que l'environnement dans lequel on est arrive à mieux fonctionner. Surtout dans la période où l'individualisme est grand. Donc il y a besoin d'agir pour que les gens fassent vraiment société ensemble. Ce que j'ajouterais, c'est quand on arrive sur un poste, l'important c'est de se créer son réseau. C'est le réseau de partenaires. C'est qu'on n'a pas la science infuse, on ne connaît pas tout. Donc c'est aussi de s'entourer des bonnes adresses, des bons numéros de téléphone, de se faire connaître auprès des partenaires pour savoir quelle personne qui intervient sur tel domaine. On a un découpage, on intervient sur tel territoire, quel est le partenaire qui est référent sur ce territoire-là, qui n'est pas forcément le même, qui est juste sur la commune d'à côté. C'est vraiment de découvrir tout l'environnement on va dire, qui fait notre travail, avec qui on va travailler. Après, c'est vrai qu'il y a l'aspect du secret professionnel. On peut donner certaines informations avec le consentement des personnes à ses partenaires. Parfois, on ne peut pas du tout. On est seulement dans le sens où on récupère l'information. Donc, des fois, c'est vrai qu'on est un peu mal vu de se dire, voilà, l'assistant social nous demande plein de choses, mais en retour, nous, on n'a rien du tout. Ça fait aussi partie des contraintes. En action collective, je vais un peu prêcher pour la paroisse du Conseil général. J'ai été acteur, c'est vraiment le cas de dire, de l'action collective BIBO, qui est une action collective qui a lieu dans les écoles primaires, qui est à destination justement des enfants, donc pour pouvoir prévenir les cas de maltraitance, de cas de pédophilie. C'est vraiment un théâtre forum où les enfants deviennent acteurs, qui sont bien sûr bien protégés, bien encadrés,
Mais c'est vraiment une action qui mérite d'être développée et vraiment très intéressante avec des super retours. Alors mon rôle, c'était d'être acteur, donc de jouer des scénettes, Donc des fois on était, on va dire Bibo. Donc Bibo est un personnage fictif. Donc on revêt sa tenue rose avec la casquette rose qui permet d'identifier Bibo. Et Bibo, en fait, vit des scènes qui sont difficiles, aussi bien à la maison, à l'école, dans différents lieux. Donc à tour de rôle, on est soit Bibo, soit celui qui va être, on va dire, soit le pédophile, soit le méchant. Du coup, bah, on fait découvrir de manière vivante aux enfants cette action collective. Après les scénettes, en fait, on invite sur certaines scénettes qui ont été choisies, en fait, les enfants à prendre le rôle de Bibo. Donc ils revêtent voilà, ils prennent la casquette de Bibo. Il y a ce qu'on appelle un meneur de scène qui est chargé en fait d'encadrer un peu cet enfant pour lui faire vivre à un moment donné l'action où l'enfant était un peu chahuté, et l'enfant doit proposer une solution. Ou voilà, par exemple pour essayer d'éviter telle personne, ou voilà, de prévenir. Enfin, c'est vraiment très vivant. Et après, les acteurs rencontrent les enfants, donc par petits groupes. Donc c'est vrai que c'est très riche en contact, qui est très difficile aussi, parce que c'est des travailleurs sociaux qui se mettent dans le rôle d'acteurs sur des scènes qui ne sont pas forcément évidentes, mais c'est vraiment très très riche.